Et salut à tous, bienvenue dans cette partie 2 de la FAQ spéciale Business Amazon. Pour mettre dans le contexte, même si tu dois savoir vu que c'est la partie 2, suite de la partie 1, je te l'ai déjà expliqué dans la partie 1, mais bon. Cet été, j'ai partagé des épisodes où j'ai fait un format un peu plus magazine avec différentes rubriques, Actu People, Horoscope Business, je répondais à des quiz, il y avait des histoires vécues, what the fuck que vous m'avez envoyé, et il y avait également la partie courrier des lecteurs où je répondais à vos questions sur mon business de retail arbitrage sur Amazon. Comme vous adorez me poser des questions sur ce sujet, j'ai regroupé toutes ces rubriques en 2 vidéos, et donc celle-ci c'est la deuxième partie où j'ai regroupé les 4 questions que vous pouvez retrouver dans les 4 derniers épisodes de mes formats de l'été. Pour que ce soit plus facile pour vous, je vous les ai donc regroupés dans cette vidéo et dans la vidéo partie 1. Donc si tu te poses des questions sur le business Amazon et surtout le business retail arbitrage, je te mets les liens de la FAQ que j'ai filmée l'année dernière et également je te mets en description le lien pour aller voir la vidéo partie 1. Et maintenant je te laisse avec la partie 2. Tu bosses avec un comptable? Comment tu gères la paperasse? Alors, oui, j'ai un comptable. Et honnêtement, c'est pas un luxe, c'est vraiment une nécessité. Pour ma part, je travaille avec Dougs. Vous trouverez les liens d'affiliation, j'en parle en intro autre. Je travaille avec Dougs, qui est un cabinet d'experts comptables en ligne, spécialisé pour les indépendants, les freelances, les petites boîtes comme la mienne qui peuvent devenir très grandes. Ils ont plusieurs forces. Déjà, une des forces, c'est que c'est en ligne et ils ont une plateforme super intuitive. J'ai un compte bancaire sur Conto qui est lié à mon compte chez Dougs. Donc, quand je fais des dépenses, si c'est des tickets de caisse, je les prends en photo donc avec mon application Conto et quand le transfert a été fait, que l'argent est bien débité et que ça apparaît sur mon compte Dougs, j'ai déjà en fait le lien, mon fichier attaché, ma preuve de cet achat que je n'ai plus qu'à valider. Même principe, si vous avez des factures que vous recevez par mail, quand vous êtes sur Dougs, vous avez en fait toute une liste de tâches à valider, donc toutes vos dépenses. Vous choisissez à quoi cette dépense correspond. Ils vous donnent toute une liste. Quand vous ne savez pas, vous tapez des mots-clés et ils vous font plusieurs propositions. Donc voilà, vous pouvez déjà dire à quoi la dépense correspond et après vous attachez votre fichier, donc votre facture. Si c'était pas un ticket que vous l'avez pas pris en photo, vous pouvez bien évidemment aussi passer via votre téléphone et prendre en photo votre ticket directement sur Dougs. Faites comme vous voulez. Moi, je sais que j'aime bien, une fois que j'ai fait ma dépense, je suis dans ma voiture, je prends mon téléphone avec Conto, pof, je prends le ticket en photo, c'est réglé, j'ai plus à m'en occuper, entre guillemets, j'y vais une fois par semaine, je regarde mes dépenses à valider, je rajoute les fichiers qui manquent et c'est réglé. Il s'occupe également de tout, de la TVA, des bilans, des déclarations et surtout, un autre des points forts, c'est qu'ils connaissent le business Amazon. Et quand vous devez remplir votre TVA tous les mois, comme moi, après, ça dépend ce que vous choisissez, mais moi, tous les mois, je dois remplir ma TVA. C'est assez compliqué, comme je disais, avec Amazon, puisque quand tu vends sur Amazon, tu vends sur différentes marketplaces dans différents pays. Donc, tu vends de particulier à professionnel, de professionnel à particulier. Tu vends avec une TVA française dans un pays avec une TVA étrangère ou qui n'a pas de TVA. Enfin bref, c'est un gros merdier. Et donc, eux, ils savent gérer ça. Quand tu dois remplir ta TVA, ils te donnent des tutos pour savoir quels documents tu dois aller chercher sur ta plateforme Amazon. Ils te disent aussi ce que tu dois faire. Attention, ce mois-ci, vous devez remplir ça. Ce mois-ci, vous devez remplir ça. Bref, ça pourrait être le bazar total. Mais non, grâce à Dougs, ça devient assez simple. On va dire ça comme ça. De même, ils ont une messagerie directe où tu peux poser toutes tes questions. Et crois-moi que des questions, quand tu as un business Amazon, t'en as pas mal au début. Donc tout ça pourrait être un vrai bazar et c'est le genre de truc où il faut que ce soit carré. Tu fais une erreur, tu peux vite te retrouver avec un redressement fiscal ou une régule de TVA à plusieurs milliers d'euros. Donc t'as pas intérêt à te rater. C'est le genre de choses qui peuvent littéralement tuer un business. Donc oui, j'ai pris un comptable. Je te recommande fortement de te faire accompagner, que ce soit par Dougs ou quelqu'un d'autre. Et je te recommande aussi fortement de quand même contrôler. La confiance n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas? Même si Dougs te fournit des tutos qui sont super attentifs, l'erreur reste humaine, donc de temps en temps, tu checkes un peu, tu contrôles ce qui se passe. Après,
quoi qu'il arrive, quand tu crées une société, tu dois avoir un comptable. Donc là, je te parle pas d'auto-entreprise. Et de toute façon, l'auto-entreprise sur Amazon, ça va pour débuter, mais après, t'es vite limité. Donc il faut que tu passes en société. Et quand tu passes en société, tu faut un comptable. Et je suis d'ailleurs passée également par Doux pour créer ma société. Là, même principe, ils m'ont conseillé, j'ai eu quelqu'un au téléphone avec qui j'ai discuté pour voir quels étaient les objectifs de ma structure, quelle était ma situation personnelle, pour pouvoir trouver le meilleur statut qui me correspond. Et ensuite, ils m'ont envoyé tout un plan d'action que j'ai dû suivre avec les documents qu'il y avait à fournir, à signer. J'étais toujours tenue au courant. Donc c'est vraiment, en fait, ils ont vraiment simplifié la chose. Et ça revient un peu avec la rubrique d'avant dont je parlais. Il y avait un gros problème, ils ont trouvé la solution. Voilà, si vous êtes un peu allergique ou beaucoup allergique à la paperasse et tout ça, vous pouvez passer par Doux. Là, ça va faire 1 an que je l'utilise et honnêtement, j'en suis très satisfaite. Je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo plus poussée et une fois que j'aurai passé mon premier bilan. Mais voilà, pour l'instant, pour la création d'entreprise, nickel, et pour la gestion au quotidien, nickel, j'ai rien à redire. Si jamais tu veux tester Doux, passer par eux pour la création de ton entreprise Amazon, pourquoi pas, ou pour toute autre entreprise, j'ai un lien de parrainage, je te le mets en description. Ça te donne 1 mois de compte à offert et ça m'en donne un également. Donc comme ça, c'est gagnant-gagnant. Question suivante. T'as déjà eu des produits bloqués ou un compte suspendu? Alors oui, bien sûr. Et si tu fais du retail arbitrage sur Amazon, ça va t'arriver aussi. D'ailleurs, la vraie question, c'est pas est-ce que ça va t'arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver. Alors mon compte, il s'est déjà fait bloquer une fois au tout début, ça m'a bien fait stresser. Ça n'a pas duré longtemps, c'était qu'une journée et j'ai reçu un mail pour me dire que il m'avait bloqué parce que j'avais pas envoyé de produits assez rapidement. En fait, tu fais des expéditions de cartons avec tes produits et en fait, le temps entre mes 2 expéditions avait été trop longue. Et comme je démarrais, que j'envoyais genre un carton une fois par semaine et que pendant 2-3 semaines, il n'y a rien eu, bah, du coup, ils ont contrôlé pour voir ce qui se passait. Et c'est normal, enfin, je veux dire, Amazon fait souvent ça, il te fait souvent des contrôles. C'est plus ou moins chiant, hein. Moi, une journée au début, ça va, mais j'en connais qui se sont fait bloquer pendant une semaine. Et là, ça fait mal, tu perds du chiffre, quoi. Mais après, si tu travailles proprement, je veux dire, t'as rien à craindre d'Amazon, quoi. Voilà, c'est des contrôles réguliers. C'est même bien qu'ils en fassent justement pour un peu dégager tous les mauvais travailleurs, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'avoue que c'est très chiant et tu as intérêt à prévoir ce genre de choses. Je parle bien sûr d'avoir une petite épargne de précaution pour pallier à ta semaine ou peut-être plus sans revenu. Et en ce qui concerne les produits bloqués, ça c'est tout le temps, franchement, c'est le quotidien. Tu peux avoir des produits qui se bloquent pour des problèmes de conformité, des demandes d'autorisation qui te sont refusées, et des produits que tu n'as tout simplement pas le droit de vendre, qu'Amazon ne t'autorise pas à vendre. Mais le truc à comprendre, c'est que c'est pas grave. Faut pas paniquer à chaque fois que tu as un produit bloqué. Comme je te dis, c'est le quotidien, et surtout, il y a énormément de choses à vendre sur Amazon. Donc si tu as quelques produits bloqués, c'est pas grave, t'en cherches d'autres. Et pour ma part, d'ailleurs, j'ai eu une grosse marque qui m'a bloqué. Enfin, j'avais l'autorisation et cette autorisation m'a été retirée parce que justement des vendeurs faisaient n'importe quoi, ils cassaient les prix beaucoup trop et la marque a dit stop. Et du coup, Amazon a supprimé les autorisations de, je pense, quasi tous les vendeurs de moins d'1 an. Donc voilà, petite punition collective, sans discussion. Amazon m'a retiré la marque et pour la récupérer, c'est galère aussi. Je ne l'ai toujours pas récupérée à l'heure actuelle, même si j'ai peut-être trouvé la solution. Mais en fait, pour débloquer une marque, pour certaines marques, on te demande de fournir une facture de 10 produits. Là, pour cette marque, Amazon est passé de 10 produits à 100 produits. Donc déjà, ça met une nouvelle barrière à l'entrée, hein. Faut avoir le budget pour acheter 100 produits. Et la deuxième chose, c'est que quand je fournis des factures, ils me disent que c'est pas des factures, que c'est des récépissés. Alors que cette même facture avec un autre produit pour une autre marque, ça fonctionne. Donc bref, je pense que la marque a vraiment mis le haut là et il a dit, à moins que ce soit des factures de gros fournisseurs ou peut-être qu'il a fourni une liste de fournisseurs, on ne peut pas débloquer la marque. Mais bon, certes, c'est frustrant, mais comme je te dis, il y a plein d'autres
produits à vendre. Moi, là où ça m'a fait mal, c'est que à l'époque, ça faisait 80% de mon chiffre d'affaires. Donc, quand je perds cette marque, je perds 80% de mon chiffre d'affaires. Donc, il faut bien diversifier ce que tu vends sur Amazon. Après, j'entends, si t'es comme moi, c'était au début, j'avais pas encore le budget pour pouvoir diversifier mes produits. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Tu prends un coup, tu te relèves, tu cherches à résoudre le problème, donc soit en essayant de récupérer ta marque, comme moi, je vais quand même essayer de faire parce que c'est de l'argent facile, donc je ne vais pas cracher dessus. Argent facile dans le sens où c'est très facile de se procurer ces produits, il y en a souvent et ils se vendent énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu énormément de monde dessus et qui ont fait énormément de bêtises, c'est parce que c'était facile, il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Mais bon, en résumé, oui, j'ai déjà eu des produits bloqués, oui, mon compte a déjà été suspendu et c'est pas la fin, c'est juste une étape, hein, en tant qu'entrepreneur, c'est ça, il t'arrive plein de problèmes et tu trouves plein de solutions. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, que tu es satisfait de ma réponse. On va passer à la Question suivante. j'ai peur de me lancer et de ne pas réussir à vendre. C'est quoi le pire qui peut arriver? T'as peur de te lancer et de pas réussir à vendre. Ok. Et alors, t'es pas en train de lancer une fusée sur Mars, hein. T'achètes des produits, tu les mets en vente sur Amazon, tu testes. Et c'est tout. Tu vas pas mourir, ton chat ne va pas mourir, t'as pas mis ta maison en hypothèque, du moins je l'espère. Là, t'as juste peur d'un scénario hypothétique, imaginaire. Parce que, sérieusement, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, tu perds 500 balles. Et encore, t'auras appris. Parce que le pire qui peut arriver, c'est pas de te planter, c'est de stagner, de ne rien faire, de rester coincé dans ta tête, à tourner en rond, à écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube comme celle-ci, à te faire des to-do list et à jamais passer à l'action. Si tu veux être riche, si tu veux être libre, si tu veux te prouver que t'en es capable, il faut bouger, il faut tester, il faut passer à l'action, il faut se salir les mains, j'allais dire sortir les doigts, c'est pareil. Parce que, en fait, tant que tu ne fais rien, bah, t'as 100% de chance de ne rien vendre. C'était zéro action, zéro résultat. Félicitations, t'as déjà échoué avant même d'avoir essayé. T'as peur de te planter, t'as peur d'échouer, t'as peur de faire des erreurs. Bah, tu vas en faire des erreurs. J'en ai fait des tonnes d'erreurs. J'ai acheté des produits qui ne se vendent pas, j'ai perdu des colis, j'ai même acheté pour 1000 balles de produits pas du tout rentables à mettre en vente sur Amazon, juste pour débloquer une marque. J'ai débloqué la marque et je suis allée ramener les produits en magasin pour me les faire rembourser. Et là, le magasin m'a répondu non, on ne rembourse pas, on ne fait pas d'avoir, rien du tout. Voilà, 1000 balles dépensées pour rien. Non, pas pour rien, puisque j'ai débloqué une marque. J'ai revendu sur Vinted les produits pour essayer de récupérer un peu la mise de départ. Et voilà, on en fait des conneries. C'est comme ça qu'on avance. Alors certes, tu perds du temps, tu perds de l'argent, mais à chaque erreur, tu vas apprendre 10 fois plus vite que si tu restes derrière ton écran à te demander qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire. Donc si tu attends un signe pour te lancer, le voici, bouge, lance-toi, teste, analyse et recommence. T'as pas besoin d'être parfait, t'as juste besoin d'être en mouvement, de passer à l'action, voilà, de te bouger. J'ai rien d'autre à dire, c'est fini. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et on va passer à la rubrique suivante. Question suivante. Tu t'es déjà pris un mauvais avis client, tu l'as géré comment? Alors, est-ce que je me suis déjà pris un mauvais avis client? Laissez-moi réfléchir. La réponse est tout simplement oui. Et toi aussi tu vas y passer. La question c'est pas si ça va arriver, mais quand est-ce que ça va arriver? Parce que les mauvais avis, t'en as tout le temps, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et en plus de ça, généralement, on met souvent plus d'avis quand on n'est pas content que quand on est content. Donc oui, je me suis déjà pris un mauvais avis sur Amazon. Pour être honnête, pour l'instant, je ne m'en suis pris qu'un. Et la personne m'a mis une étoile. Et son commentaire concernait en fait la livraison. Voilà, le colis n'était pas arrivé assez rapidement à son goût. Sauf que moi, la livraison, ce n'est pas mon problème parce que je suis en Amazon FBA, donc Fulfillment by Amazon, expédié par Amazon. Et non FBM, Fulfillment by Merchant, donc envoyé par mes propres soins. Donc, aucune panique, j'ai suivi la procédure, j'ai contacté le support vendeur via l'interface, j'ai formulé une demande claire, polie, en expliquant que l'avis était non conforme et l'avis a été supprimé. Fin de l'histoire. Alors, c'est pas dit que ça marche à tous les coups et faut quand même faire attention à ces avis clients parce que les avis clients, c'est ton capital confiance. Les gens, ils n'achètent pas un produit, ils achètent une preuve sociale. Tu peux avoir la meilleure fiche produit du monde, des photos incroyables, un titre percutant, tout ce que tu veux. Si tu as un mauvais avis, c'est foutu.
Par contre, si tu as une fiche pourrie, un titre claqué au sol, des photos super sombres, mais que tu as énormément d'avis positifs, là, ton produit va se vendre comme des petits pains. Amazon, ça fonctionne comme un moteur de recherche avec un algorithme et les avis clients, c'est un des critères les plus importants. En bref, un mauvais avis, c'est jamais très agréable, mais c'est pas dramatique. L'important, c'est d'être réactif, factuel et de gérer ça comme un pro. Comme je t'ai dit, sur Amazon, il n'y a pas de problème pour se faire supprimer des mauvais avis clients. J'ai suivi la procédure. L'avis ne concernait pas mon propre fait, ce n'était pas de ma faute, puisque le problème était une erreur d'expédition, donc ce n'est pas à moi de recevoir une mauvaise note. Tu en fais la demande à Amazon et logiquement, Amazon te supprime ton avis. Après, si tu sais bien chercher, l'avis reste quand même lisible, mais il est barré, effacé, et par contre la notation, les étoiles, ça par contre c'est supprimé. Mais après, on va quand même dire que même si la personne peut voir ton avis qui a été supprimé parce qu'il est juste barré, quand tu lis les commentaires, tu vois bien si l'avis est vraiment pertinent ou pas. Dans mes autres business, ça m'est déjà arrivé d'avoir des mauvais avis. Les gens arrivent quand même un minimum à réfléchir et à faire la part des choses. L'important, c'est, comme je disais, d'être réactif, de répondre aux commentaires. Par exemple, quand j'avais le bar à chocolat, j'ai déjà eu des avis sur je suis arrivée et c'était fermé. Oui, je ne suis pas 24 heures sur 24 dans mon commerce. Et j'avais eu un autre avis aussi où la personne disait que les lots étaient sales. Donc, d'où l'important d'être réactif et de répondre. J'avais répondu à cette dame qu'effectivement elle était venue un samedi, jour de pluie, à 4 heures. Et que si elle voulait un lieu complètement propre, il fallait qu'elle se pointe le matin à l'ouverture. Donc pas de souci comme je te le disais, parce que sur Amazon, tu peux donc faire supprimer cet avis, même si il peut rester lisible, ça supprime la note, la mauvaise note, et donc du coup tu restes quand même avec une très bonne moyenne, ce que ne font pas d'autres plateformes. Et après, si vraiment tu ne peux pas faire supprimer ton commentaire, réponds-y de manière professionnelle et les clients, quand ils vont venir et qu'ils vont lire tous les commentaires, tous les avis, ils vont pouvoir se faire eux leur propre avis et se rendre compte que est-ce qu'il y a vraiment un gros problème ou c'est juste quelqu'un qui n'était pas content. Parce que ça aussi, il y en a qui répondent totalement à côté de la plaque juste parce qu'ils étaient mal lunés ce matin-là. Donc, no stress, les mauvais avis, t'en auras plein, faut pas les prendre personnellement et il faut répondre de manière professionnelle parce qu'ils sont quand même très importants. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, que ça t'a aidé. Comme la dernière fois, si tu as encore des questions à poser sur ce sujet, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Je vais d'ailleurs faire une playlist où je vais regrouper tous les épisodes qui concernent le business Amazon. Comme ça, ce sera également plus facile pour vous y retrouver. Et puis, je vais certainement faire d'autres épisodes sur le sujet, pas que des FAQ. Ça sera la surprise. Comme à chaque fois, pour me soutenir, pense à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Et oui, tu fais tout ça, s'il te plaît. Si tu veux que je continue à répondre à tes questions, il faut ce qu'il faut. Merci à toi et à bientôt dans un prochain épisode. Bye.